Salut tout le monde, c'est Nasser à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous allons parler de Ben Adebayo qui a marqué 83 points contre les Washington Wizards. Je veux dire, c'est un pointage exceptionnel. Il est officiellement rendu la personne qui a marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA avec 83 points juste après Will Chamberlain, que ce dernier a inscrit 100 points. De la même occasion, Ben Adebayo a détrôné celui qui était en deuxième place pendant de nombreuses années, le célèbre et défunt Kobe Bryant, la légende de l'histoire des Lakers, que celui-ci, Kobe, avait marqué 81 points contre Toronto. Et là, il y a un problème, guys. Là, j'ai vu qu'en ligne, il y a du monde qui sont fâchés, il y en a d'autres qui sont contents. Ça reste qui a marqué l'histoire à tout jamais. Parce que inscrire 83 points, même dans le basketball d'aujourd'hui, que c'est sûr qu'il est qui priorise beaucoup l'offense, reste quand même difficile. Je sais ce que les critères, les critiques que j'ai remarquées, pardon, c'est souvent les gens qui disaient que ce n'est pas le même basketball que lorsque Kobe était en vie, avec son 81 points contre Toronto. Et c'est surtout pas le même basketball dans l'époque où ce que Jordan et les Chicago Bulls dominaient. Un des critiques, c'est qu'ils disent qu'aujourd'hui, les fouls, ou ce qu'on appelle fautes, des contacts, sont sifflés plus souvent que l'autre fois à l'époque. Ce qui est en cause, c'est que Ben Adebayo a marqué 43 points environ par free throw, par lancer du panier. Ensuite, il a marqué plusieurs autres points en tirant des 3 points, puis d'autres avec des 2 points. Ça, c'est une raison. Il y a eu énormément de fautes de free throw aussi. Une autre affaire aussi, c'est qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a eu, tu sais, ils disent, il s'est fait faute. Le gars, il est en feu. Puis les Washington Wizards, ok, c'est qu'ils sont présentement, s'ils sont pas derniers dans le classement, ils sont très bas dans le classement. C'est pas une équipe, cette équipe-là ne fera pas les séries. Anthony Davis a été échangé avec eux, il jouera pas de game, il est parti pour la saison à cause d'une blessure. Trae Young a été aussi échangé aux Washington Wizards. Selon moi, il n'a même pas joué hier soir non plus. Trae Young, je pense qu'il est encore en attente avant de jouer. Alors, je me souviens lorsque Trae Young a eu l'annonce qu'il était échangé à Atlanta Wizards, il était en plein match avec Atlanta. Puis quand ils ont échangé à Washington Wizards, je pense qu'il n'a même pas retourné le quart d'après parce qu'il était échangé, tu sais. C'est aussi un des trucs aussi, ils disent, c'est que c'est trop facile à marquer. C'est beaucoup de points que la NBA d'aujourd'hui nous offre. Surtout à cause que le monde de la NBA d'aujourd'hui ont plus tendance à tirer des 3 points. Qui disent que c'est une influence de Steph Curry qui a créé cette controverse ou cette épidémie que tout le monde veut lancer des 3 points. Parce que Steph Curry, c'est le meilleur shooter de tous les temps. Selon moi, puis les statistiques le prouvent encore. Mais c'est très axé sur les 3 points. Même que maintenant, c'est pas rare que vous voyez genre les power forward ou les center forward tirer des 3 points. Comme Jokic, c'est pas rare que vous le voyez tirer des 3 points. Il va t'en tirer des 3 points. Contrairement à l'époque de Jordan ou les années où Kobe commençait, Ben Wallace, là, qui est center, il ne tirait pas de 3 points pour toi. Shaquille O'Neal, qui est center, il ne t'aurait pas tiré un 3 points non plus. Ou Iverson, qui avait Dike Mutombo, il ne t'aurait pas tiré plus de 3 points non plus. Ça a changé, genre. Puis, aussi, ce qui se passe, c'est que, il tire beaucoup plus de 3 points. C'est normal. Il y a aussi le guard step. Le guard step, c'est les pas que tu peux faire avant de faire l'action, que ce soit un layup ou un dunk. C'est qu'à l'époque, maintenant, les gars font des guard step. Puis là, les gars font des 3, 4, 5 pas avant d'aller au panier. C'est comme, mais non, c'est des traveling. À l'époque, ils disaient, hey, travel, qui est marché. Mais là, ils les font plus. Ils les collent plus maintenant. Ils laissent les gars faire des 3 4 pas. Il y avait des jokes qui disaient le Harden step back, c'est que Harden fait un back, puis fait un autre back encore, puis là il pull up. Avant, à l'époque, ils ont dit, hey, ça c'est marché, tu peux pas faire ça, c'est quoi ce guard step là? Maintenant, c'est accepté.
Je reviens aussi avec les 3 points. Comme je vous l'ai dit, Dike Mutombo, tout ça, tous ces gens-là, ils ne pouvaient pas tirer à l'époque. Dike, que ce soit Shaq, que ce soit Ben Wallace, puis il y en a plusieurs d'autres, tu sais. Mais là, tu vois bien, t'as l'autre, là, le français, là, Victor Wembanyama, lui, il peut tirer des 3 points. Joel Embiid peut tirer des 3 points. Je veux dire, les gars, ils tirent Jokic, il peut tirer des 3 points. C'est des gars qui jouent strong, là. Ils sont vraiment haut, puis les gars, ils tirent, tu sais. Il y a quoi d'autre aussi qui s'est passé? C'est que les dribblers aussi. Ils disent que maintenant, carry, quand tu mets la balle au basket, carry, c'est comme quand tu transportes le ballon, tu sais, quand tu fais des moves de main avec la balle, comme ça. Parce que tu peux pas prendre. La balle n'est pas censée d'être. Quand tu dribbles, ta main n'est pas censée d'être vraiment en dessous le ballon. C'est toujours genre sur le côté, en haut. Genre, si tu commences à transporter, il peut dire c'est carry, genre, tu sais. Puis ils ont marqué qu'à l'époque, Iverson, quand il jouait, souvent, il se faisait siffler pour carry. Parce qu'il ne pouvait pas faire des carries, tu comprends? Même Iverson aussi, des fois, il faisait des guard step. Vu qu'Iverson était quand même petit, pour eux, Iverson, dans le commun des mortels, il est grand. Mais pour les gens de NBA, tu vois sur le terrain, le gars est petit. Même les guard step d'Iverson, des fois, ils pouvaient dire, ah, marcher parce que le gars, il est quand même petit. Tu as l'impression des fois, ils avaient l'impression qu'il prenait plus de steps. Il faisait appeler carry ou travel. Mais là, maintenant, quand ce gars Kyrie Irving, il y a des handles puis tout ça, mais si tu remarques bien Kyrie Irving, de temps en temps, tu as peut-être l'impression que, oh, s'il serait à l'époque, il se ferait appeler pour Kyrie. Mais tu sais, je veux dire, ils sont beaucoup plus indulgents. Ils les laissent beaucoup plus de loose. Ils priorisent beaucoup l'offense. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le 83 points de Ben Adebayo est vraiment historique. Je crois que les records, selon moi, sont faits pour être battus. C'est sûr que lorsque tu mets en contexte tous les changements et la modification des règlements, c'est sûr que pour les personnes qui sont en plus mécontents avec le record, c'est qu'ils peuvent se dire que c'est sûr, avec tout ce que les changements, ça peut accommoder le fait que le record serait plus facile à atteindre, ce que je veux dire. Cameron, il a partagé de What It Is, What It Is, il a partagé son mécontentement aussi avec lui, son Ben Adebayo, ça n'a aucune importance pour lui, selon Cameron, sur 83 points, parce qu'ils disent qu'il a quand même marqué plus de la moitié de ses points en free throw à cause des phares qu'il faisait appeler. Mais bon, moi, ce que je pense, ok, guys, comment je vois les choses, c'est sûr que les choses ont changé avec le temps, les choses ont évolué. Selon moi, c'est sûr, quand je regarde ça, c'est sûr ça serait peut-être plus facile à le mettre, à atteindre le 83 points. Mais il ne faut pas oublier que malgré qu'il a réussi, je ne crois pas qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire des 83 points non plus. C'est pas quelque chose qui va arriver aussi facilement qu'on pense, malgré que les règlements ont changé. Et aussi, ce que je pense, c'est que j'ai remarqué, c'est que... Si je me rappelle à l'époque, quand Kobe avait marqué 81 points, là, le monde chialait déjà parce qu'il disait que si vous souvenez de la game, Kobe qui a marqué 80 points contre Toronto, il n'a fait aucune passe. Il a fait aucune passe à ses coéquipiers. Zéro passe. Toute la game, zéro. Puis il a marqué 81 points cette soirée-là. Puis je me souviens, le monde, ils n'arrivaient pas à croire que le gars pouvait être aussi mangeux. Comme le gars, il passait pas la balle. C'est pas ball greedy, ball hugger. C'était genre off the roof cette soirée-là avec Kobe. Puis malgré ça, le monde a quand même hate. Ça, je veux dire, alors, il y a toujours la place au hate. Mais bon, c'est ça, je pense. Alors, c'est ça. Alors, selon vous, j'aimerais avoir votre opinion sur Ben Adebayo. Est-ce que son 83 points vous impressionne vraiment? Ou sinon, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a vraiment changé l'histoire du basket? Puis je sais que le viewership du basket aussi a beaucoup diminué selon que l'époque auparavant. On ne sait pas pourquoi. J'ai remarqué qu'ils disent que le monde visionne moins le basket qu'avant. Mais ça reste tout aussi populaire. Tout aussi populaire. Mais un petit peu moins que lorsque des années 2000, de début 2000. C'est sûr que quand tu as des superstars dans un sport, ça aide beaucoup. T'sais. À l'époque des années 2000, tu avais paquet de superstars là.
Kevin Garnett, Iverson, Kobe, Shaq, Wade, Paul Pierce. T'avais Billups, Wallace, Reggie Miller, Jermaine O'Neal, Ron Artest, Dennis Rodman, Jordan. T'en avais, la liste était longue. Dirk Nowitzki, Tony Parker, Tim Duncan. La liste était longue, guys. T'avais un paquet de superstars. Là, maintenant, tu regardes ça, c'est sûr que c'est toujours les mêmes 5 qui reviennent. C'est les mêmes 5 que tu entends. Est-ce que c'est une des raisons? Tu sais, c'est quoi les 5? On t'entend beaucoup d'Anthony Edwards, Curry, beaucoup de LeBron, Kevin Durant. Est-ce que c'est quoi une des raisons aussi pour, selon vous, pourquoi le viewership aurait descendu au basket? Mais ça, c'est sûr, ça aide aussi quand tu as beaucoup de superstars, ça donne les views. Tu sais, le monde veut voir, est-ce que ce gars va bien performer, tu sais? Bon, c'est ça qu'ils se disent aussi quand LeBron, parce qu'ils se sont dit, le monde va dire que quand Kobe, ça c'est un des mythes, là, de l'affaire qu'ils se disent à l'extérieur, c'est que quand Jordan est parti, ils se disaient, c'est Kobe qui va prendre la relève. Et on dit, ok, mais quand Kobe est parti, c'est LeBron qui va carry la NBA. Maintenant que LeBron, ils annoncent qu'il va peut-être partir d'ici moins de 2 ans, là, LeBron va peut-être partir. Maintenant que LeBron s'en va, là, ils se demandent déjà qui va prendre la relève tout de suite. Qui va être vraiment le next big superstar qui vont pouvoir publier partout, puis pour dire, yo, ce gars-là, c'est le gars à surveiller. Selon vous, est-ce que ça va être SGA? Est-ce que ça va être Victor? Est-ce que ça va être Jason Tatum? Est-ce que ça va être Anthony Edwards? Il y a quand même des stars pareils. So, j'aimerais avoir votre opinion. Qui serait la prochaine superstar qui va carry la NBA? La franchise encore. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.